Est-ce que tu savais qu'Émile Zola a défendu toute sa vie le bien-être animal, en écrivant même plusieurs textes importants sur leur maltraitance? Il échange régulièrement avec la revue L'Ami des Bêtes, fondée en 1899, et luttant contre les violences animales, et prend même régulièrement leur défense, comme dans son texte L'amour des bêtes, publié en 1896. Il y exprime son angoisse face à la souffrance des animaux dans les villes, sans que ceux-ci aient le pouvoir de l'exprimer par la parole. Une créature qui souffre et qui n'a aucun moyen de nous faire entendre comment et pourquoi elle souffre, n'est-ce pas affreux, n'est-ce pas angoissant? En réalité, la lutte contre la maltraitance animale s'intensifie dans la deuxième moitié du XIXe siècle en France. La loi Grammont de juillet 1850 cherche à punir les violences contre les animaux domestiques, et l'école de Jules Ferry, au cours des années 1880, fait régulièrement la promotion de la SPA créée en 1845, en appelant également à la bienveillance à l'égard des animaux de la maison ou de la ferme dans les livres. C'est le cas par exemple du Tour de la France par 2 enfants qui explique aux jeunes comment prendre soin des bêtes autour d'eux. Zola a une grande affinité à l'égard de ces enjeux, lui qui dans sa propriété à Médan aménage les lieux pour accueillir de très nombreux animaux. Des vaches, lapins, chats ou chiens, comme Pimpin avec lequel il aime se mettre en scène. Selon Zola, les êtres humains et les animaux font partie d'une grande communauté du vivant et impliquent nécessairement qu'on partage leurs souffrances et qu'on y mette fin. Pourquoi les bêtes sont-elles toutes de ma famille, comme les hommes, autant que les hommes? Zola semble même être attiré vers la fin de sa vie par une forme de végétarisme. Dans son roman Travail, il met ainsi en scène la disparition progressive de la consommation de viande dans la société, à mesure que la question de la misère des ouvriers se résout petit à petit. Le boucher de sa ville imaginaire de Beauclerc, nommé Dacheux, perd ainsi toute fonction, à tel point qu'en fin d'ouvrage, toute la population ne se nourrit plus que de légumes, de fruits et de quelques œufs éventuellement. Car pour Zola, qui dans Germinal montre combien la violence du travail animalise les hommes, souffrance animale et souffrance des ouvriers sont en réalité parentes, d'où son rêve d'une grande fraternité du vivant dans son ensemble, qui selon lui repose sur la fin de toute violence physique. Alors est-ce qu'on ne pourrait pas, de nation à nation, commencer par tomber d'accord sur l'amour des bêtes? De cet amour universel des bêtes, par-dessus les frontières, peut-être arriverait-on à l'universel amour des hommes. Les chiens du monde entier devenus frères, caressés en tout lieu avec la même tendresse, traités selon le même code de justice, n'est-ce pas le rêve d'un acheminement vers la cité du bonheur futur?